de servitude maléfique. La servitude n'est pas seulement un mot, mais c'est un esprit qui joue un rôle malsain avec un but de rendre les hommes esclaves ou prisonniers. Quand on parle de l'esprit de servitude, on ne parle pas du mot français servitude, mais nous parlons d'un esprit qui porte un rôle Machiavel avec un but précis de rendre les hommes captifs ou prisonniers. L'esprit de servitude est un esprit d'esclavage, est un esprit qui emprisonne les gens dans le domaine spirituel. C'est un esprit qui met des hommes en cage. On peut se retrouver dans la cage de la servitude. Premièrement par habitude personnelle. Certaines personnes sont devenues esclaves dans le monde spirituel à cause de leur propre habitude. L'habitude de voler, l'habitude de mentir, l'habitude de commettre certains péchés. Vous vous retrouvez dans une prison. Vous vous retrouvez dans une servitude. Ici, vous êtes là par vous-même. Deuxièmement, on peut être en cage de la servitude par la force. Le monde des ténèbres, le monde satanique peut vous pousser par derrière afin que vous vous retrouvez dans une servitude. Troisièmement, vous pouvez être dans la cage de la servitude parce qu'on vous a imposé. Ici, on vous pousse pas par derrière, mais ici on établit une loi. Et cette loi dit par exemple, si vous ne faites pas telle chose, si vous ne faites pas telle chose, tu te retrouves dans la servitude. Si on vous impose, on peut aussi être dans la cage de la servitude par des modèles qui nous influencent. Certaines personnes sont dans des cages de la servitude à cause de certaines choses qu'ils regardent dans les réseaux sociaux. Les modèles que vous avez, les TikTokers et les TikTokeuses que vous regardez, les YouTubers, les YouTubeuses que vous regardez, les chroniqueurs, les journalistes que vous regardez, ils sont devenus votre modèle. Ils sont devenus vos modèles. Et à travers ces personnes, vous entrez dans ce qu'on appelle la servitude. Effectivement, vous pouvez aussi être dans la cage de la servitude pour un héritage maléfique. Vous êtes un héritier d'un domaine spirituel. Vous êtes un héritier d'un principe spirituel. Vous êtes un héritier d'un sang maléfique. D'office, vous entrez dans la cage de la servitude. Votre père était un féticheur. Votre père était un féticheur. Votre maman, elle était joueuse de tom-tom au village. Et ces choses-là, les choses que vos parents ont fait, sont devenues un héritage, sont devenues un bagage, sont devenues un excédent spirituel. Quand les choses cherchent quelqu'un qui doit porter cela, on regarde sur votre lignée et on regarde celui qui a ouvert le bras, et ce dernier va porter cette charge et il entre dans la cage de la servitude par la voie de ce que moi j'appelle l'héritage maléfique. Toute incapacité à se défaire d'une habitude maléfique dans votre vie, c'est une preuve que vous êtes dans la servitude. À chaque fois vous êtes dans l'incapacité d'arrêter l'alcool, d'arrêter de fumer, d'arrêter d'avoir une vie
désordonné. Sachez que vous êtes déjà sur le train de la servitude. Toutes les choses qui vous dominent, la chose devient votre maître. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ce soir, que Dieu nous donne la force de nous libérer de toutes sortes de servitudes au nom de Jésus. Toutes les servitudes de la sorcellerie, toutes les servitudes familiales qui bloquent nos destins. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne la force de les vaincre. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu lui donne la force. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu les libère de cette servitude. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Romains que vous avez reçu l'esprit. Cet esprit n'est pas un esprit de servitude, n'est pas un esprit de la prison, ce n'est pas un esprit d'être emprisonné, ce n'est pas un esprit de devenir esclave, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de force, parce que la servitude n'est pas un mot. C'est un esprit. La Bible le dit. Vous n'avez pas reçu un esprit de la servitude. Certaines personnes sont dans des prisons. Ils ne savent pas que c'est un esprit qui vous a imposé. Cette prison de pauvreté, cette prison de manque d'opportunité, cette prison de manque de mariage. C'est pourquoi lève-toi, dis avec moi. Cet esprit qui me bloque, cet esprit qui me met dans une prison, je deviens aujourd'hui son maître. Car j'ai reçu en Dieu l'esprit d'adoption, l'esprit qui crie Abba Père. Ce n'est pas l'esprit de prison. Sois libéré de toutes les prisons au nom de Jésus. Je dis, sois libéré de toutes les prisons au nom de Jésus. Les prisons connues ou non connues, que Dieu te libère dans le nom de Jésus. Si Abraham a été libéré de la prison, de la maison de son père, sois libéré au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Yes. Tu quittes ces liens libres. Tu quittes ces liens libres. Tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un fond s'il te plaît. Yes. Donne-moi un fond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu cet esprit. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Cet esprit qui nous pousse à crier. Abba Père. Abba Papa. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans la Bible. Dans Genèse chapitre 31, le verset 41. Voyons l'histoire d'un homme. Jacob, le deuxième fils d'Isaac. Il était très fort. Il était très intelligent. Il était très concentré. Il restait à tout moment à côté de sa mère. Il restait à tout moment à côté de sa mère Rebecca. Parce qu'il voulait aider sa mère. Parce qu'il voulait être là à côté de sa mère. Il voulait connaître les informations de la famille. C'était un homme averti dans le monde spirituel. Oui, cet homme Jacob. Mais quelque chose va arriver dans sa vie. Quelque chose va se passer dans sa vie. Un jour, son père appelle son grand frère Esaü. Isaac dit à Esaü, prépare-moi un mets comme j'aime. Je vais manger. Mon cœur va se réjouir. Et je vais te bénir. Pendant que le père parlait, sa femme a entendu. Il part voir le cadet. Il dit à Jacob, ton père est en train de mourir. Il a demandé à ton grand frère de lui préparer la nourriture. Et après il va le bénir. Et la mère dit à son fils cadet, moi je vais t'aider. Tu vas faire telle chose. Tu vas faire telle chose pour avoir la bénédiction de son père, de ton père. Et Jacob va obéir à sa mère. Jacob va obéir à sa mère. Sa mère va faire des mécanismes. Pendant que Esaü est parti chercher les repas, la mère va préparer la nourriture, va donner à Jacob. Jacob va avoir la bénédiction. Son père va les bénir. À travers un malice. Dans le mensonge, il va servir à son père. Et son père va les bénir. Quand son frère rentre, il va apprendre que son frère a volé la bénédiction. Son frère est un usurpateur. Il prend la décision de tuer Jacob. Jacob
Il peut avoir sa mère. Mon frère va me tuer. J'ai volé sa bénédiction. Rebecca a dit ceci. Il va chez mon frère. Ton oncle qui s'appelle là-bas. Quand tu iras là-bas, ton frère n'arrivera pas à te tuer. Jacob va rassembler ses forces. Il va prendre un peu d'huile. Il va prendre son bâton. Et il va partir de la maison de son père. Quand il va arriver chez son oncle, il sera un homme agile. Il sera un homme habile, je voulais dire. Il sera un homme intelligent. Il sera un homme qui va servir son oncle. Il sera un homme qui va tomber amoureux d'épouser une femme. Rachel. Mais ces jours-là a commencé les débuts de la servitude dans la vie de cet homme. Il a reçu l'action de son père. Il a fui la maison de son père. Il est parti chez son oncle. À cause de l'amour, à cause d'une femme, il entre dans la servitude. Il dit ceci: j'étais servi pendant 20 ans, 14 ans pour des femmes, 6 ans pour les troupeaux. Mais tu m'as servi. Tu as fait de moi un esclave. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, j'allais quitter la maison de mon oncle. Seulement avec des femmes, avec les enfants, avec les... Rien du tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Alléluia. Il y 20 ans. Ah non, il faut qu'on vous donne, on vous donne un micro. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut acclamer pour Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut aller, ça ne va pas vous déranger? Ça ne va pas vous déranger? Bon, je vais faire un effort de redescendre, de ne plus crier jusqu'à ce qu'on vous ramène les micros. Et Jacob, en Coratel. Et Jacob, il va devenir esclave. Il va devenir prisonnier. Il va souffrir. Pendant 20 ans. Jacob, il sert son oncle pour sortir avec des femmes. Jacob commence à se plaindre. Il dit à Laban: j'ai demeuré sous la servitude. J'ai travaillé pendant 7 ans pour épouser Rachel, la femme de mes rêves, la femme que j'aime. Mais Laban lui dit: prends d'abord Léa, parce que les 7 ans que tu as travaillé, comme je suis le maître de la servitude, comme je suis le maître de la prison, je prends tes 7 ans, je change la récompense. Il lui donne Léa. Alléluia. Amen. Il lui dit: ce n'est pas la coutume. L'esprit de servitude est un esprit qui respecte la coutume. C'est un esprit qui vous dira: tu ne peux pas entrer dans le mariage à 20 ans. Tu ne peux pas avoir l'argent à 30 ans. Tu ne peux pas construire des maisons à 40 ans. C'est ça l'esprit de servitude. Je prie dans le nom de Jésus que la servitude te lâche. Au nom de Amen. Que la servitude te lâche. Alléluia. Alléluia. Pendant 20 ans, il a souffert. On lui dit: selon notre coutume, tu ne peux pas avoir la cadette. On ne la prend pas. Il faut attendre qu'elle est née puisse se marier. Bon, comme tu ne veux pas attendre, je prends tes 7 années de souffrance. Regarde. Je prends tes 7 années de peine, de douleur, de pleurs. Je change la récompense. Il n'avait pas le choix, parce qu'il était dans la servitude. Il était obligé d'accepter cela. Et puis, l'esprit de servitude est un esprit. L'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu?
S'il vous plaît. Alléluia. Amen. L'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude est un esprit. Quand il te frappe, des fois tu ne sais pas. Quand on a changé la femme à Jacob, on a pris Rachel. On a enlevé Rachel. Et on a mis Léa dans la chambre. Jacob ne savait pas. J'ai travaillé pour cette femme pendant 7 ans. Moi aussi j'ai 7 ans. Na vandi na 7 ans. Na travaillé na 7 ans. Tant qu'on va changer na habité. De quelle manière Jacob était ivre? Il n'était pas ivre. La servitude ferme les yeux. Tu n'arrives pas à voir. Modèle l'homme ma vie nanga. Et l'homme mon manga. Mais on a la servitude. Tu entres dans une situation qui t'enfonce dans les problèmes. Les choses ne marchent pas. Au lieu de changer ton paradigme, au lieu de te dire Gabon, Braza, attends un mois, attends Matadi, non mais se ressourcer, mais la servitude n'a pas si wana, n'a pas problème wana, c'est Satan qui fait ça, afin que tu sois humilié, afin que la vie n'avance pas. J'ai pris dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la force de te libérer de la servitude. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Jacob se réveille. Le matin, après la nuit des noces, il se rend compte que la super chérie de Laban a marché. Alléluia. Amen. Il dit, tu m'as trompé. C'est trop tard. Tu es dans la servitude. Tu es dans la maison d'un serviteur d'idole. Tu es dans la maison d'un sorcier. Tu es dans sa prison. Alléluia. Amen. Je peux entendre un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas, il justifie la servitude qu'il avait mis dans la vie de Jacob comme le respect de la tradition. Et d'ailleurs, il propose à Jacob. Il lui dit, je ne te donne pas seulement Rachel, je ne te donne pas seulement Léa, je te donne aussi Bila, je te donne aussi Zilpa, parce que la servitude te poussera à savourer. Obotina yaya. On l'obite yaya na tondi ete. Servitude bi bala non ele kinae. Eza ma famille. Baza ba ta pasi ba ngoni so. La servitude. Et moi mon ba beau frère mususu. Asarana yaya. Ana leki. Et puis la tante. C'est la servitude de la famille. Pousser beau frère. Il bouffe tout. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Amen. Ah, beau frère. Beau Jacob. Ah, beau frère Jacob. Jacob. Ah, Jacob. Là-bas, lui dit, écoute. Travaille encore 7 ans supplémentaires. Et dit, Jacob, viens ici. 7 ans. Il est là, il part comme du n'importe quoi. Comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Mais c'est même Jacob. Il a usurpé la bénédiction de son frère. C'est même Jacob. Il restait à côté de sa mère. Certainement sa mère lui parlait de Laban. Parce que Rebecca est la petite sœur de Laban. Alléluia. Amen. Certainement maman de voyer bisaï. Omoni no kona bino wana. Azana kindoki. Soko komi kuna éviter. Mais la servitude l'a retenu. Et kangi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux entendre un bon amen. Amen. Il lui dit travaille encore 7 ans supplémentaires. Jacob, il a senti que l'attitude de Laban avait changé. Heureusement pour lui, Dieu l'avait poussé de quitter. Dieu l'a dit, il faut sortir. Quand Jacob va s'enfuir, lui, sa famille et ses biens, Laban le pourchasse encore.
La servitude va te poursuivre. Obimi relation toxique. Na bima nanga likambo. Obimi na Jacob. Mais Jean-Claude Bazar. Là-bas pas Hollande. Là-bas pas Hollande. La servitude peut changer de modèle. Pour que tu demeures dans la prison. J'ai parlé avec quelqu'un qui peut avoir 43 ans. Il a le courage, il me dit ceci. Dans ma conjoncture en Mboko. Lui-même il trouve une raison pour sa servitude. Comment je vais quitter chez lui? Dans ma conjoncture en Mboko. Ah, na ba crise en Mboko. Na futa nda uneni. Père na biso abunda déjà futa parler. Au menazu kamwa. Oh. On kamwa au servitude. Oh, ça beau. Alléluia. Amen. Ako bunda tabi kena so ta studio na ngamo ata $45. Bon. Na lukata cop na ngata machine à popcorn. Na chali boso. Bon. Ata ba crème, mali mo ipezali. Bon. O sala arabe crème. O soma ba i fresh na yo. Bon. O changwa ta na malili. Bon. Na 12 heures o tinda petit mo teka on école. O zanga 6 000 francs chaque jour. Tout ça pe na mayele o boka mo ekonzo. Bon. O koma na mbongo te. Comment? Ya omonaka conjonctive. Servitude. A cause du Congo makambu. Likam. Bon, mais blague à part Congo peut pas César. Mais bon, c'est la servitude qui change son langage. Ne bongoli maloba na ye. Likam. Alléluia. Amen. Batoua. Bunda. Batoua. Bunda. Va habiter chez toi. Ah, que nous fande pas na yo. Vas-y. Panda nanda kuna yo. Même une petite maisonnette. C'est la fierté d'un homme. Ah, eza lokumu ya moto. C'est chez toi. Et c'est pas na yo. C'est chez toi. Eza et pas na yo. On te donnera pas des ordres. Ah, bah on peut se meeting doté. Bon, à moins que si tu n'as pas payé ton bailleur peut crier sur. Ah, moi je fouti nda koute bailleur aroya chema kelele. Mais si tu demeures dans cette condition de vie, tu risques de tomber dans la servitude. Je peux entendre un bon amen. Amen. Quand Jacob il sort de la servitude, un autre modèle de servitude va le poursuivre. On le pourchasse maintenant. Vous savez pourquoi là-bas était en train de poursuivre Jacob? Je peux entendre un bon amen. Amen. On va arriver. Amen. Vous savez pourquoi? Là-bas poursuivait Jacob pour une seule chose. Il lui dit ceci. Pourquoi tu es parti comme un voleur? Tu devais rester chez moi. J'allais organiser une fête pour toi. Oh. Donc, bon. Je pars chez moi. Tu veux me faire rentrer dans cette prison à cause d'une fête. C'était pas la fête. Il cherchait les esprits qui soulevaient les gens dans la maison. Que sa fille avait volé. Alors soki onesima ye na ndako no nene bon ba koko bazala wana pona kanga ba vie bon bana kombo na Yesu akombo na Yesu et après au nom de Jésus tout esprit qui me poursuit l'esprit de servitude je te brûle par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La servitude. Là-bas, il reproche à Jacob d'être parti sans le prévenir. Et pourquoi tu es parti? Je devais organiser une fête pour ton départ. Prenez ces 5 points. Ces 5 types de familles qui vivent certaines formes de servitude. La liste ne sera pas exhaustive. Je vous donne 5 à travers d'autres enseignements que nous aurons dimanche et les jours qui viendront à travers différents orateurs. Nous pourrons continuer la liste. Si Dieu inspire le serviteur de suivre la marche de cet enseignement. Sinon, à travers les enseignements qu'ils vont donner après, il y aura des listes qui vont continuer. Première famille. Certaines familles sont soumises à l'esprit de servitude
mais de la polygamie. Kasiya kozala na basi ebele. Une famille qui est domptée par la multiplicité. Libota moko oyo kozala na basi ebele zo konza bango. Une famille domptée par la multiplicité de femmes ou de maris. Ah, liboto ba konzami na molimo kozala na basi to mibali ebele. Des familles où il y a des concubines dans tous les domaines. Ah, ba makangu baza bisika nyonso. Cet esprit de servitude de la polygamie molimo wana ya boumbu ya kozala na basi ebele provoque la désaffection. Yes, elongolaka bolingo Et la frustration dans la monogamie. Ah, pe etiaka elongolaka bolingo posa ya kozala na mwasi moko. Les destinées prometteuses. Ah, les destinées prometteuses. Ah, ba makanisi oyo les destinées prometteuses de certaines familles balobi ya malamu ya mabota mosusu ont été détruites ebebisama à cause des parents polygames. likolo ya baboti bazaki na basi ebele. La plupart des divorces, mingi mingi ya kokabwana, de remariage, ya mabala pe kobala na lisusu, de veuvage précoce, pe kokufela mwasi to mobali viennent souvent eutaka mingi de cet esprit de servitude de la polygamie. wana ya boumbu ya kozala na basi ebele. Vous trouverez quelqu'un omona mutu que vous allez peut-être lapider, que vous allez peut-être dévergonder, une personne que vous allez flageller, frapper, un homme comme une femme qui vit dans une vie de polygamie sans frein. Mais quand vous regardez, c'est un système de servitude qui est dans son sang, qui est dans sa famille. Des fois il lutte, des fois il se bat sans pour autant expliquer à quelqu'un. Mais il ne sait pas lui-même d'abord par définir que c'est un système de servitude de la polygamie qui est dans son sang. J'ai entendu quelqu'un sur une vidéo, l'enregistrement, quelqu'un l'a enregistré. C'est un homme de Dieu. Peut-être vous avez suivi la vidéo, je ne citerai pas son nom. Il disait, il faisait une blague à quelqu'un. Il dit, petit, et l'audio est devenu viral. Et j'aurais entendu que dans sa famille, son père était polygame. Sa maman est partie du mariage parce que son père détestait le fait d'être monogame. Alléluia. Amen. On a attribué ça à certaines tribus. On a attribué ça à certaines familles. C'est la servitude de la polygamie. Oh balunani. On a même trouvé la facilité de le dire. Oh non, mais biso nani na biso. Biso pa na biso. Na clan na biso. Biso na bokoko na biso. Na libota na biso. Na logique na biso. Na ndenge na biso. Na coutume na biso. Na ndenge na biso. On passe mi baleza na ngoma bete. Bon. Moko ya palais. Moko ya staff. Bon. Servitude de la polygamie. Eza bo umbu. Ya kozana na basi ebele. Il faut faire très attention. Il faut prier contre cet esprit-là. Ça va vous attendre quelque part pour détruire les destinées prometteuses. Et souvent la servitude de la polygamie n'affaiblit pas seulement celui qui pratique la polygamie. Ça détruit les destinées prometteuses des enfants. Papa deviendra polygame. Maman se décidera de partir de la maison. Les enfants vont chercher un endroit où habiter. Parce que papa serait obligé d'aller épouser une autre femme. Maman va aller chercher un autre mari. Les enfants vont devenir des vagabonds. Sans issue, sans avenir. Les enfants qui avaient une destinée prometteuse, cette destinée est devenue détruite. Faites très attention. J'allais dire, faisons très attention. Nous tous, le parcours de la vie est long. Nous ne savons peut-être pas qu'est-ce qui peut bloquer la destinée d'une personne. Peut-être c'est le vol.
Peut-être c'est les vols. Peut-être c'est les mensonges. Peut-être c'est aussi la servitude de la polygamie. Aujourd'hui, peut-être tu ne le constates pas. Parce que tu n'as pas d'argent. Je ne parle pas seulement des hommes. Il y a aussi des femmes qui ont une légèreté dans leur jeep. Ils ont une légèreté dans leur jeep. Et il faut faire très attention. Si vous regardez bien, je vous ai dit, certaines personnes sont entrées dans la servitude par habitude. D'autres aussi c'est par un héritage. Cherchez à comprendre pourquoi j'ai les sensations vers la polygamie. Pourquoi je dois faire ça? Peut-être c'est un héritage. Peut-être c'est un bagage. Peut-être c'est un excédent. Concentre-toi sur toi-même. Entre dans la prière. Et tu peux frapper cela. Alléluia. Amen. Je peux entendre mon amen. Amen. Un amen qui peut m'encourager. Amen. Deuxième sorte de famille. Certaines familles, vous êtes soumises à l'esprit de servitude, des suicides. Il y a des femmes comme ça. Des femmes qui, au son de ma voix pendant que je suis en train de parler, une idée est déjà passée dans votre tête. Je dois me suicider. La vie que je mène, les relations que je rencontre, ce n'est pas la vie que je dois mener. Je n'en peux plus que je meure. Oui, c'est un esprit de servitude qui vous conduit dans le suicide. Cet esprit va initier et va encourager les gens d'une famille à mettre fin à leur propre vie. Oh oui, cet esprit va vous pousser à arrêter votre vie vous-même. Cet esprit mettra des pressions terribles sur les victimes de se suicider. Tu te diras, regarde la vie que je mène. Les choses n'avancent pas. L'année est en train de s'achever. Et l'on est en 2026. Moussala te. Mbongo te. Et l'on compète. Na meki na gauche bakangi. Je suis fatigué. Je dois me suicider. On a jugé la mort de certaines personnes. On a jugé cela. On a jugé, on a dit n'importe quoi. Si vous regardez profondément, c'était toute une servitude qui a engendré les suicides. Et les gens sont allés se donner la mort. C'est un esprit très dangereux. Car beaucoup de familles sont devenues des victimes de cet esprit terrible qui ordonne aux membres des familles de mettre fin à leur propre vie. Et cet esprit peut vous dire de vous donner la mort, soit de manière paisible ou soit de manière violente. Cet esprit peut même t'orienter. Pour mourir bien, prends 4 plaquettes de tétra. Prends 6 plaquettes de Doliprane. Mais quand cet esprit peut te tuer de manière violente, cet esprit peut te prendre, peut te dire prends une corde. Mets sur ton cou. Et tu peux te donner la mort. Cet esprit peut te dire prends le couteau. Cet esprit peut te dire sors sur la grande ruelle. Les véhicules te tamponnent. Cet esprit peut user de plusieurs malices pour que tu te suicides. Tu es là au son de ma voix. Cette année depuis qu'elle avait commencé, les choses n'avancent pas. Tu as pris des résolutions dans ton cœur. Si décembre se termine comme ça, je vais me suicider. Ainsi me dit l'Éternel. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Aussi longtemps vous n'êtes pas mort, Dieu vous donnera la joie de vivre. Dieu vous donnera le goût de persister. Croyez encore, persiste encore. J'ai des amis. J'ai des amis qui traversent ces moments pénibles dans leur mariage, dans leur foyer, dans leur vie, dans leur projet de finances. Des fois,
Je me dis, si j'écris un texte sur Facebook, sur mon statut, parlons de mariage, parlons de finances, parlons de relations, il risque de croire que cet ami est en train de s'attaquer à moi. Mais peut-être non. Peut-être c'est la foi de Dieu qui me dit, écris de cette manière, afin que mon fils, afin que ma fille comprenne que je suis là et je le soutiens. Alléluia. Amen. Dieu vous soutiendra. Vous n'allez pas mourir par le suicide. Tu ne prendras pas de médicaments pour mourir. Ce problème va arriver à sa fin. Tout problème a la date de commencement. Tout problème a aussi sa date d'expiration. Oui, ton problème a commencé un jour. Oui, ton problème finira aussi un jour. Ce ne sont pas des slogans. J'ai galéré. Tu as galéré. Il a galéré. Le pasteur a galéré. La sœur a galéré. Mais si nous pouvons tenir, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu nous soutient. La Bible déclare, ce n'est pas par la force, ni par le courage, ni par l'intelligence, mais par l'esprit de l'Éternel des armées. La force qui nous donne le courage de continuer, de persister, de croire encore, de faire encore. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent en banque, ce n'est pas parce que j'ai une famille, ce n'est pas parce que j'ai des relations, parce que mon Rédempteur est vivant. Il me regarde depuis là-haut. Il me dit, mon fils, crois encore. Je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, oublie ta casquette d'être prédicateur, oublie ta casquette d'être un homme de diplôme, mais regarde à Dieu, regarde à l'éternel Dieu. Cette année n'est pas finie. Hier je me disais moi-même, j'avais des projets, cela n'est pas arrivé à la fin. Et moi-même sur la moto, je me suis dit, pourquoi je doute? On n'est que le 3. Tu es capable de me donner un miracle qui va me faire oublier la douleur de janvier, la souffrance de février, la souffrance de mars, l'infortune d'avril, les mains de juin, de juillet, et me donner la joie de décembre. Je dirais à une personne, je vais dire à une personne, décembre est long. Tu toucheras les millions. Décembre est long. Ce problème aura une solution. Si tu le crois, tu me donnes la main jusqu'ici. Je vais te dire une chose. David aussi, il était dans la brousse. Il se disait oui, ma vie va se finir ici, comme celui qui paie les troupeaux. Mais Dieu a occasionné une circonstance. Dieu a établi un géant qu'on appelle Goliath pour changer les restants de la vie de David. C'était aussi peut-être au mois de décembre de cette époque-là, au mois de janvier, David était dans la brousse. Au mois de février, David était encore dans la brousse. Au mois de mars, David était encore dans la brousse. Mais un certain décembre, les Philistins vont se lever. Ils vont dire, on va faire la guerre à Israël. Et un homme va se lever. Il s'appelle Goliath. Il va dire, il n'y aura pas de combat de guerre, il n'y aura pas de combat de camp. Faites sortir un homme qui va me confronter. S'il me frappe, nous les Philistins nous allons perdre. Mais si moi je le frappe, les Israélites vous allez perdre. Ces jours-là, les rêves de David étaient devenus une réalité. Je vais dire à une personne, crois encore, ce rêve deviendra une réalité. La vision est au comme un solo. Banoto est au comme un solo. Oreva ozala wapi? Oreva ozala ndenge nini? Oreva
Simba nini. Olinga nini. Dieu te donnera. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de la chair. Ça ne dépend pas de la Bible. Ça dépend de l'éternel Dieu. Le Dieu tout-puissant. Lui qui n'a pas besoin de ton nom. Lui qui n'a pas besoin de ton identité. Il va te bénir. Et le roi va se demander, de qui es-tu fils? Lipamboli na yo. Batu bakoluka kombo na yo te. Bakoluba kukombo nde nani? Bakoluba kusosa nde nani? Bakoluba musevula nde nani? Bakoluba diya nde nani? Bakoluba shabani nde nani? Yes. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu faire encore. Attends les 5 éléqués. Attends les 10 éléqués. Attends les 15 éléqués. Attends les 20 éléqués. Même les 31 décembre. Ce Dieu peut te prendre ici. Et t'amener jusqu'à ta bénédiction. Ce problème va s'arrêter. Ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. Tu ne te donneras pas la gloire. Il y a une gloire pour toi. De toutes les façons, Esaïe ne peut pas mourir s'il ne voit pas la gloire de Dieu. Et oh mon Dieu, c'est lui qui doit mourir dans ce combat. C'est ton adversaire, c'est pas toi. Satan au koufayon otikala. Satan otika yo yo Bible. Amen. Satan otika yo yo zombongo. Amen. Satan otika yo yo pamboma. Amen. Si tu le crois, donne-moi une main de foi. Amen. Tu ne mourras pas. Tu ne te donneras pas la mort. Non. Abraham et Sarah. Ils se sont concertés. Balobi, Toku Fagabo sans héritier. La femme dit prends Agar. Moi c'est le besoin Agar. Faites l'amour. Yes. Vivez. Bobika. Vivez. Bobika na bino. Au moins il peut nous donner un enfant. Le désespoir s'est emparé du cœur de la femme du patriarche. Amen. Amen. Problème wana. Yes. Amen. Yes. J'aimerais dire à une personne. Les gens vont te critiquer parce qu'ils vont te voir faire des choses comme eux. Mais quand tu vas entrer dans une saison, tu vas faire des choses plus qu'eux. Ils ne pourront plus prononcer ton nom. J'annonce à une personne, avant que cette année arrive à la fin, le Dieu que papa Toto sert, il va te faire rire aux éclats. Cela a été déclaré le 1er janvier. Si tu le crois, dis donne-moi un bon amen. Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Je vois les opportunités courir vers toi. Les opportunités viendront. Les opportunités viendront, je vous l'ai dit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La prison. Servitude. Yes. Victorieux. Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Laissez-moi chuter. Il me reste 2 petites lignes. Troisième sorte de famille. C'est l'avant-dernier. Certaines familles, vous êtes soumises à l'esprit de servitude et blessures. Oui. Il y a des esprits qui entrent dans des familles, qui sponsorisent l'autodestruction, l'autoflagellation. Les gens ont tendance à se donner des blessures eux-mêmes. Une vie d'accident, une vie de désastre inexplicable. Oui, ça fait partie des servitudes. Servitude et blessures. Les gens qui se blessent. Une relation qui ne s'achève que par des blessures.
Cet homme-là, avant de quitter ta vie, il doit te blesser profondément. Vous savez, certaines réactions que vous voyez des gens faire, mettre en place aujourd'hui, sont juste des conséquences des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Il va prendre la décision. Vous les jugez. Cherchez d'abord à connaître pourquoi il prend cette décision. Peut-être il avait commencé quelque chose, mais la chose s'est achevée avec une blessure. Parce que ces esprits fonctionnent comme ça. Et puis des accidents, des choses inexplicables vous arrivent. Regardez Marc chapitre 9, le verset 22. La Bible déclare, un homme est venu voir Jésus. Il dit à Jésus, Maître, si tu peux guérir mon fils. Il y a un esprit impur qui fait écumer mon fils. Et quand ça commence à faire écumer mon fils, ça le jette dans le feu, ça le jette dans l'eau. Et cet esprit dérange mon fils. Il y a des servitudes comme ça. Tu as envie de te faire du mal. Oui. Il y a une sœur. Par la grâce de Dieu, j'ai aidé pour la délivrance. Qui est à l'étranger. Un esprit le tourmentait. Elle pensait que c'était normal. Elle vivait avec un homme. Cet homme lui avait promis de l'épouser. Et du jour au lendemain, l'homme va aller épouser une autre femme. La femme, elle était tellement déçue. Elle va prendre une décision de commencer à vivre une vie de débauche. Elle va commencer à faire ce qu'on appelle des partouzes. Ça veut dire une fille qui peut sortir pendant l'intimité avec 3, 4, 5, à partir de deux hommes. Et elle me dira, prophète, je l'ai fait avec un garçon. 2 fois gratuitement. Il ne paye rien du tout. Je lui dis, mais quel plaisir tu trouves? Il me dit, je ne sais pas. Mais quand j'ai fait ça, j'ai comme l'impression que je suis en train de venger l'homme qui m'a blessé. Et quand nous avons commencé le service de délivrance, c'était un esprit impur qui s'est jeté en elle pour le pousser à commencer à faire ce genre de pratique. Certaines personnes, vous avez hérité d'un esprit de servitude de votre famille. C'est pourquoi la vie que votre maman avait, c'est la vie que votre maman avait. C'est la vie que vous avez maintenant. De la même manière que votre maman avait trompé votre papa. De la même manière que vous êtes en train de tromper votre copain, votre copain. Et tu te dis, bon, toi, tu n'as copain. Vous avez hérité. Alléluia. Amen. In fine, comme on dit en latin. In fine, comme on dit en latin, en chitance, à la fin, certaines familles, vous êtes soumises à l'esprit de servitude qui maintiennent le problème. Une fois, 2 fois, 3 fois, un même problème. Je vous parle en guise de cause. J'en ai vécu des problèmes. Tu en sors, tu te retrouves, tu en sors, tu te retrouves encore. C'est un esprit de servitude qui te maintient dans un problème pour que tu ne t'en sortes pas. Cet esprit de servitude va réouvrir les anciennes blessures. Cet esprit, il va ressusciter les problèmes déjà enterrés. Pas problème est si là,
Mais quand il y a un problème, il y a Obima n'a pas relation. Bon. Mobali wana de Sevayo. Ah. Moi c'est un de Sevayo. Ah. Tu es déjà sorti. Et c'est Obima. Un jour comme par hasard. Pour la victoire. Pour nous zongi. Il te déçoit encore. Ah. Un esprit de service. Pasteur Jérémie. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Un esprit comme ça. Tu as commencé notre relation. Tu es déjà sorti de la servitude des relations amoureuses. Bon. Mais comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, oncle. Comme par hasard, oncle. Alors que hier, après ça, insomnie. A comme ça, on octombile. Comment autant à plafond. On l'a raté. Il y a des esprits qui maintiennent les problèmes. Ils font répéter des problèmes. Alléluia. Amen. Bon, on va être un octombile les en français. On va rentrer mon frère. On va être un français. Français. Alléluia. Amen. Cet esprit va faire ressusciter les problèmes. Les problèmes qui sont déjà enterrés. Cet esprit va vous pousser. Il va pousser les gens à retourner à une ancienne information afin de détruire complètement votre réputation. Au salon mabe. Affaire en le cas. Et s'il en a mais moutoumou garaboye. Abeti du soloté. A se décider kaka. Abi rien à faire évidate. Décidé. Avant la la faire pour mouton penaye ba bela na lukaka e. Ikamongo pe yayete. Yayepete. Alane le onga. Abi non. Et o tika konga bobo. Et si la te. Et si la te. Oh. C'est si la te. Oh mais non. Il faut continuer. Il faut toyer basukalango. Oya. Bato nyonso bazwa ba problème na o enterré. Ba déterrer yango. Mopanga nzambe bi. Ndokito mopanga nzambe poursuivre ye. Amen. Na ekota na ténèbres. Amen. Au nom de Jésus. Ezama na yo. Oh. Ya yo. Eza yote. O ke ko déterrer on pourquoi. Et c'est si laki. Et c'est kundama. Obimisi yango. Oh. Ote bato bayoka yango bien te. Te photo talango malamu. Oh. Ténèbres na vie na bango. Molili ba mone loko te. Amen. Ba tâtonner en plein jour. Amen. Molili ça la terreur pour na bango. Amen. Ton maudire ba mona kombo na Yesu. Amen. Bato nyonso ba linga ba sa réputation na yo. Yes. Ton maudire ba mona kombo na Yesu. Amen. Ton maudire ba mona kombo na Yesu. Et c'est là au nom de Jésus. Terreur. Molili. Ba tâtonner en plein midi. Ba te pa na moi. Tu n'as pas demandé na pas si pe na souffrance. Alléluia. Amen. Ote maître abetanga morote. Oh. Nazora Paul passe. Oh. Sila. Misou bazaka. Passer sur la boyanga na kota na biwa papa. Oh. Amona passer on les passer sur le mutu na. Après na kota na biwa papa. Passer je mi passer. Yo kota passer sur la boya. Mais chaque. Oh. Mikaele. Oh. Pasa. Oh. Sur la ngata na kota. Passer ba kufa. Amen. 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 Des gens qui aiment déterrer vos problèmes. Babke batimoli libulu. Babimisi ba erreur na yo. Babimisi ba problème na yo. Ba eko chango na miso batu. On reçoit opportunité nene. Likam. On va pire que ba démon. Ba obengo nene. Pour de toute façon affaire na été. Ya pas comme na. Yes. Soki boswani na. Bon. Eke bo bengi ngate. Oh na ko tuna te. Ya makam na ngate. Soki na ye na bi oh. Na pesa ka deux conseils. Boswana. Tika pardon. Tika. Pardon. Nakira. Na mutena yo ka tebi. Nakei. Boswana kaka. Bobunda na tala. Apona tempa na ndo tala bino. C'est la bitumba. Bobunda te. Bobunda ka. O umeli ana kenanga na kenanga. Nakei pe. Isaiah ya ngate. Kala.
Batu mususu balandela ka ba problème batu ça manque à faire. Oh. Pesanga amen. Azangelo ngo sala. Pesanga amen asiri. Ana mambo sate. Papa. Ah mambo sate. Ba jesko la muina tongo. OK musala. Bon. Donc au moni ba petit moko boye ba obunda na point na bango. Oh. Parce que boring. C'est ça. Pas d'énergie bien. On appelle ça boring. Boring ça veut dire manque à faire. Azangelo ngo sala. Rien à faire. Ayelo ngo sate. Yango obunda. Odoluka. Oluka nini? Oluka motonga. Oluka CG. Oh. Et dans la batu, moi mobali. Bon. A otonga TikTokeuse. Oh. Oh. Tu fais ça comment? Osa ngondeni. Osa ngondeni. Tu fais ça comment? Osa ngondeni. Mutayebi yote, amona yote. Tala. Ikao. Tala, na conclure. Na osukisa. Ko prier muke. Yes. Nayoki. Nayoki. Que non. Ote. Pasteur Mobaki. Pas musicien. Pas senga mbongo te. Bon. Nazali na ville. Ofandi. Ofandi. Atuni ngai. Kasi bino ba pasteur. Bon. Boko mbe ba exagérer. Ba batika bino cher. Bobandi koloba. Batuni point de vue nanga. Oui. Kasi na pesi pe hangadi. Na bisi bango boy. Bon. Ponanga. Soki église ebengisi musicien. Ozana mbongo. Opesai. Opesi. Soki église ebengisi musicien. Wana mbongo te. Botikai. Otika. Kaboli. Bo bazana mbongo. Pesi. Bo bazana ngote. Batiki. Problème wana. Si batu wana bazotunanga. Père moko aza wana sambela na église ya pasteur aloba ibongo. Bon. Na mutuna ye. Naza zoba. Bon. Ketenga otunanga na bandi koloba te. Oh, pasteur wana. Ebisa biki etalinga te. Ya mwa mna bango. To makamwa depuis baloba ke pesi na lipa. Makamwa depuis balobi nani eliesi. Ikao. Les esprits Bilimo. qui maintiennent le problème. Oui, ou misaka makam. Naoum chapitre 1er le verset 9. Naoum kapona ya modela libwa. La Bible déclare. Bible elobi. Les malheurs. Mabe. C'est mon texte, c'est l'un de mes textes préférés. Les malheurs ne reviendra pas deux fois. Et comme un verset nayo. Amen. Naoum chapitre 1 le verset 9. Naoum 1:9. Pas c'est bandela mara deux fois. Comment on va dans le téléphone verset na prière. Yes. Moi j'ai déjà dit ça à Dieu. Ça la coupe moi na ratala. Bandela maté. Coupe on et yeli susu. Faut nazo. Coupe moi on te ka parler. Faut nazo tout. Et puis comme on n'a pas problème. Tout le verset, j'ai dit à Dieu. La parole déclare. Les malheurs ne reviendront pas deux fois. On a eu raté l'euro deux fois. La Simba. Amen. Amen. Les malheurs ne t'atteindront pas deux fois. Je dis que les malheurs ne t'atteindront pas deux fois. Je dis que les malheurs ne t'atteindront pas deux fois. Tout esprit qui cherche à faire remonter le ta vie. Cet esprit soit tombé. Et c'est au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Ah. Il y a des problèmes qui doivent arriver deux fois dans ta vie. Un problème à l'ouest deux fois dans la famille. Pas le monde Moussala deux fois. Pas l'Élysée deux fois. Pas Iba deux fois. Trop c'est trop. Loba Yahweh. Nazo baby ça. Mama Kambunyoso. Oya mabezo linge bandela ma. Edeba. Soki na rataki malo eleki sambela ne m'atteignent pas deux fois. Ya malo eko ratete naboyi Isaki servitude ne doit atteindre pas deux fois. Servitude ne doit atteindre pas deux fois.
Malaya na kolela te. Pasi ekoya. Sambela. Kabarabadabadi degedesh. Epeka kuza kabaladaga. Weini limomo borogo chazagabadi. Yeya shakabadabadega. Pridegede baide prasoga. Nakati ya pasi, pona umela, nakati ya kolela, pona songa lisusu, nakati ya komibebisa, pokwa ya lelo, eko bandela mate, eko zonga te, eko salema te. Recevez au nom de Jésus. Et ça n'a pas tout quelque part. Mission na bango ezali. Bala Moussa erreur moko sala. Bachango po bafunda yo. Sikoyo c'est l'opportunité aux hommes. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de son entourage. Pour opportunité. Quand tu arrives, ils sont gentils. Quand tu n'es pas là, même monde spirituel et reproduire un effet positif dans la vie. babimisa kolelo po réputation na maebeba oyo nyonso bazoluka mbeba oyo nasala kala po ebima lelo po réputation na maebeba oyo nyonso bazoluka bisika oyo nakwayaki po babimisa yango na misa bato po réputation na maebeba po okwaya lelo mopanga ya moto ezolokalize bango bazopapama au nom de Jésus. Baoyo nyonso balobaka mabe na kosala baoyo nyonso balobaka mabe na Jésus. On va prendre le dernier point de prière. On prend le dernier point de prière. Si tu penses et l'année prochaine, une heure changée. Car au saleli Nicolo. Tu te trompes. On va faire une prière. On va dire à Dieu. Plus jamais la même chose. La Bible déclare. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. On n'a pas dit qu'il prie d'abord. S'humilie et prie. Je regarderai. Je guérirai sa terre. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, plus jamais la même chose. Plus jamais la même chose. Commence à parler. Parle. Plus jamais la même chose.
Ngaka ndeba trompaka. Zemine katoloyo. Ngande kaka baibaka. Plika sotokoma. Ngande kaka na Plevana kaluyende ne seyeme. Dieu, tu m'avais dit si je fais ça, je fais ça. Mais depuis que je fais ça, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Seigneur, plus jamais ça. Seigneur, plus jamais ça. Sunteni veye ketene melebeye. Maria Zotoko. Seigneur, plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais ça dans ma vie, Seigneur. Plus jamais ça. Les malheurs ne m'atteignent pas deux fois. Les malheurs ne m'atteignent pas deux fois. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça dans ma famille. Plus jamais ça dans mon sang. Et c'est là au nom de Jésus. Quand nous allons faire les offrandes, si Dieu vous met à cœur, si Dieu vous met à cœur, vous avez 5 000 francs ou plus, posez ça sur l'autel. Quand vous allez mettre les offrandes, vous avez 2 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs, 10 000 francs. Dieu m'a dit, puis jamais la honte dans la vie de mes enfants. Si vous avez foi, dans le jour qui arrive, Dieu va vous enlever de la honte. La honte financière. Vous n'aurez plus de problème d'argent. Je vous parle comme un fils de prophète. Si vous croyez à la parole de l'Éternel, ne passez pas à côté des offrandes habituelles. Posez l'argent sur la chaîne. Plus jamais ça. Naoum chapitre 1er, le verset 9. Naoum 1:9. Le malheur ne m'atteindra pas deux fois. Que Dieu nous bénisse. On acclame pour Jésus. On acclame le Seigneur.